Pourquoi les femmes respectent-elles l'homme qui n'a pas besoin d'elles et fuient-elles celui qui les supplie? Si vous cherchez des techniques de manipulation ou des phrases d'accroche faciles, vous perdez votre temps. La véritable séduction n'est pas une compétence sociale, mais la réverbération naturelle d'une maîtrise de soi profonde. La vérité est plus simple et beaucoup plus dure à accepter. Si vous ne vous contrôlez pas, vous ne contrôlez rien dans vos interactions. Le problème fondamental de l'homme moderne n'est pas le manque d'opportunités, mais l'excès de dépendance émotionnelle. Il a été conditionné à placer la validation externe, le regard, le désir, l'approbation d'une femme au centre de sa quête de valeur personnelle. Il cherche à combler un vide intérieur par une présence extérieure. Cette quête, dictée par la faiblesse, est immédiatement perçue comme un manque de fondation. C'est la raison pour laquelle tant d'hommes compétents dans leur carrière échouent misérablement à établir des relations de respect mutuel. Ils ont échangé leur souveraineté contre l'espoir d'une acceptation éphémère. Nous allons aujourd'hui déconstruire cette illusion et poser les fondations de la véritable attraction, celle qui émane de votre forteresse intérieure. C'est la leçon d'Épictète. Concentrez-vous sur ce qui est vôtre. Le premier pilier de la conquête sans effort est la compréhension et l'application stricte de la dichotomie de contrôle. C'est le fondement même de la philosophie stoïcienne. La plupart des hommes investissent 90% de leur énergie à tenter de manipuler ou de contrôler l'incontrôlable, les sentiments d'une femme, ses réactions, son choix final. Vous ne contrôlez pas l'attirance qu'elle ressent, ni les événements extérieurs qui peuvent influencer son humeur. Ces choses sont hors de votre domaine. Ce que vous contrôlez et ce qui est votre unique champ de bataille, c'est votre jugement, votre discipline, votre caractère et vos actions. L'homme faible se plaint de l'absence de désir. L'homme fort se demande s'il a bien agi conformément à ses propres principes. Cessez de demander que les événements arrivent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt que les événements arrivent comme ils arrivent et ajustez votre réponse avec vertu. C'est Marc Aurèle qui nous le rappelle. La seule chose que nous devrions craindre, c'est la peur elle-même. La peur de l'échec ou du rejet vous pousse à la surcompensation et à la mendicité. Émotionnel. Le deuxième point est la destruction de la nécessité émotionnelle. La nécessité est l'ennemi de l'attraction. Si vous abordez une interaction avec l'idée que cette femme est la clé de votre bonheur futur, vous êtes déjà en position de faiblesse. Vous lui donnez, sans même parler, le pouvoir de vous détruire en partant. C'est la dépendance émotionnelle et c'est la chose la plus repoussante qu'un homme puisse manifester. La force réside dans la reconnaissance que tout dans la vie est un indifférent préféré, y compris les relations. Une relation est agréable, elle est souhaitable, mais elle n'est pas nécessaire à la complétude de votre être. Sénèque l'a clairement exprimé. Celui qui est esclave de ses plaisirs n'est pas libre. L'homme libre est celui qui est capable d'apprécier la présence d'une femme sans en avoir besoin pour maintenir son équilibre interne. Comment cela se traduit-il dans l'interaction? Si vous êtes prêt à partir sans drame, sans colère, si elle choisit de s'éloigner, vous projetez une abondance intérieure. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur, mais pour partager la valeur que vous possédez déjà. C'est ce détachement, cette absence de besoin urgent, qui crée l'espace psychologique nécessaire à l'attraction. L'attirance ne peut pas s'épanouir dans la pression de la nécessité. Elle s'épanouit dans la liberté de choix offerte par un homme qui est déjà entier. Ce détachement, cette absence de besoin urgent, qui crée l'espace psychologique nécessaire à l'attraction. L'attirance ne peut pas s'épanouir dans la pression de la nécessité. Elle s'épanouit dans la liberté de choix offerte par un homme qui est déjà entier. Nous arrivons au troisième pilier de cette maîtrise, l'établissement d'une hiérarchie où votre mission passe avant la validation externe.
Si vous n'êtes pas obsédé par l'issue de l'interaction, c'est parce que votre énergie est déjà canalisée vers un objectif plus grand et plus durable. Votre temps et votre concentration sont des ressources finies et précieuses. Un homme qui réussit ne les gaspille pas à tenter de plaire ou de convaincre. C'est Marc Aurèle qui nous le rappelle. Rappelle-toi que le principe directeur est invincible. Quand, concentré sur lui-même, il se contente de ce qu'il veut même s'il n'est pas raisonnable. Votre principe directeur est votre but, votre vocation. La femme la plus séduisante du monde ne devrait jamais vous détourner de votre devoir ou de votre discipline. Imaginez cette situation. Une femme vous propose un rendez-vous à la dernière minute, sachant que vous aviez déjà planifié une session de travail cruciale ou votre entraînement hebdomadaire non négociable. L'homme faible annule ses engagements pour saisir l'opportunité. L'homme stoïque honore sa parole envers lui-même. Il répond calmement qu'il est occupé, mais propose une autre heure. Il ne s'excuse pas, il ne mendie pas. Il démontre que ses engagements personnels ont une valeur intrinsèque. C'est ce respect de soi qui force le respect des autres. Le quatrième point découle de cette force intérieure, la puissance du silence et des limites claires. La séduction n'est pas un concours de rhétorique. Souvent, la force d'un homme réside dans ce qu'il ne dit pas, dans le calme avec lequel il observe l'agitation du monde. Si vous êtes émotionnellement autosuffisant, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par des mots ou des actions excessives. Vous vous contentez d'être. Lorsque le drame ou le test survient, car ils surviendront, l'homme qui maîtrise ses émotions ne réagit pas. Il choisit sa réponse. Le besoin d'attention et l'insécurité se nourrissent de votre réaction émotionnelle. Affamez-les. Si elle lance une pique pour tester votre confiance, ne vous justifiez pas, ne vous énervez pas. Un simple haussement d'épaule, un regard calme ou le changement de sujet est souvent la réponse la plus puissante. Sénèque disait « La plus grande richesse est de se suffire à soi-même ». Lorsque vous vous suffisez émotionnellement, vous devenez une source, non un mendiant. Vous cessez de percevoir la femme comme la solution à votre vide et commencez à la voir comme une partenaire potentielle pour votre abondance. C'est la distinction entre l'attraction et la dépendance. L'attraction est légère et libre. La dépendance est lourde et repoussante. La vérité brute, l'ultime leçon d'Épictète dans le domaine de la conquête, est la suivante, la véritable séduction n'est pas une compétence que vous utilisez sur les autres. C'est un état d'être que vous atteignez pour vous-même. Elle est le sous-produit d'une vie vécue selon la vertu, la discipline et l'autonomie. Cessez de vous concentrer sur ce que vous ne contrôlez pas. L'opinion d'une femme, ses sentiments ou le résultat final d'une interaction. Laissez cela au hasard, à l'extérieur. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez, vos jugements, vos actions, votre caractère et la qualité de votre travail. Bâtissez la forteresse intérieure que l'on appelle la citadelle. Devenez l'homme que vous respectez le plus au monde. Lorsque vous aurez établi cette souveraineté intérieure, vous n'aurez plus besoin de courir après les femmes. Elles seront attirées par la lumière stable de votre souveraineté. C'est ainsi que l'on conquiert sans effort, car l'effort est dirigé vers la seule chose qui compte, la maîtrise de soi. Allez de l'avant et honorez votre nature. C'est la seule base sur laquelle un respect durable peut être bâti. Mais cette souveraineté ne tolère aucune fissure. L'erreur fondamentale que commettent les hommes modernes est de placer leur estime de soi, leur joie ou même leur identité dans le regard extérieur et plus spécifiquement dans l'approbation féminine. Épictète nous l'a enseigné. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si vous jugez que votre valeur dépend de son désir, vous livrez à l'esclavage émotionnel. Vous devenez un mendiant d'affection et la mendicité, quelle que soit sa forme, est repoussante. Le véritable maître de soi ne cherche pas la validation, il l'incarne. Il ne se demande pas « comment puis-je la faire m'aimer ?»
Il se demande, suis-je en train de vivre selon mes plus hautes valeurs? Si la réponse est oui, alors le reste est une conséquence, un simple préférentiel indifférent. C'est ici qu'intervient la puissance de l'indifférence. Un calme, non pas une indifférence simulée, mais l'acceptation stoïque de l'issue. Vous agissez avec honneur, vous vous présentez avec intégrité, vous proposez une expérience de qualité, mais vous êtes totalement détaché du résultat final. Si elle accepte, c'est bien. Si elle refuse, cela ne change rien à la qualité de l'homme que vous êtes. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le. Cette indifférence, cette absence de besoin est la plus grande force d'attraction. Elle signale que votre bonheur est une forteresse interne, imprenable par les caprices d'autrui. Vous ne la pourchassez pas, car vous n'avez pas besoin d'elle pour être complet. De plus, la maîtrise de soi vous transforme de chasseur en sélecteur. L'homme qui a bâti sa citadelle ne se contente pas de n'importe quelle femme pour combler un vide. Il a des standards élevés, non seulement pour ce qu'il attend d'elle, mais pour ce qu'il est prêt à offrir. Sénèque nous rappelle que le temps est notre bien le plus précieux. Un homme qui se respecte ne gaspille pas son temps ou son énergie émotionnelle sur des relations qui ne sont pas à la hauteur de son chemin de vie. Vous choisissez une partenaire qui enrichira votre logos, qui respectera votre mission et qui ne cherchera pas à démanteler les murs de votre souveraineté intérieure. Votre valeur n'est pas négociable, votre temps est sacré, votre paix est non négociable. Lorsque vous agissez à partir de cette perspective, vous projetez une aura de rareté et de valeur intrinsèque. L'effort n'est plus dans la conquête, mais dans la maintenance de votre excellence personnelle. La séduction devient alors un simple effet secondaire, un reflet naturel de votre discipline. Alors, où vous situez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous un homme dont la valeur fluctue au gré des approbations féminines, ou êtes-vous le maître inébranlable de votre propre esprit ? Le chemin vers le succès et le respect, qu'il soit professionnel ou relationnel, commence par cette unique vérité. Vous ne contrôlez rien d'extérieur. Vous ne contrôlez pas son désir, ni ses réactions, ni même le cours de la relation. La seule chose que vous contrôlez est votre jugement, votre intention et votre action. C'est la prohersie, la faculté de choix moral, que les stoïciens tiennent pour notre bien suprême. Concentrez-vous sur cette faculté, honorez votre nature, travaillez sans relâche à devenir l'homme que vous êtes destiné à être. Bâtissez votre citadelle jour après jour. Lorsque vous aurez atteint cette maîtrise, vous constaterez que la conquête sans effort n'est pas un mythe, mais la conséquence logique de vivre selon la vertu. Ne cherchez pas la femme, cherchez la discipline, le reste suivra. Allez de l'avant et soyez digne de votre propre respect. C'est la seule victoire qui compte.